Bonjour et bienvenue à l'Axine Delinouchage, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec une suggestion d'un apéro dînatoire fait à base de mousse salée pour changer de la mousse sucrée. Alors je ne l'ai pas mise dans des verrines comme d'habitude, mais j'ai utilisé des moules silicone avec différentes saveurs, des légumes, des crustacés, voilà une variété pleine de couleurs et de saveurs pour faire plaisir à toute la famille et les amis découvrant la sélection. Nous allons commencer par réaliser une entrée tarama, alors mousse de tarama. Alors après, on va revoir la présentation. Sachez que pour toutes les recettes, la base, ça va être la même, hein. Je vais utiliser du fromage frais. Ça peut être du fromage frais Philadelphia, comme ça peut être un fromage de chèvre. Et des feuilles de gélatine et de la crème liquide. Après, les saveurs et les goûts va être en fonction des goûts de chacun en fait et de ce que vous avez dans le frigo du moment que vous respectez les proportions indiquées. Alors dans un mixeur, ça peut être un mixeur plongeur ou autre, je vais mettre le fromage frais dans un premier temps. Je vais détendre les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 3 minutes et après je vais les mélanger avec la crème. Entre-temps, je vais mettre le tarama dans le mixeur tant que les feuilles de gélatine soient détendues. On rajoute quelques gouttes de citron, si on aime bien, on peut rajouter du ketchup également, en fait ça donne de la couleur et de la saveur. Alors une fois les feuilles de gélatine ramollies, je vais les mettre dans une assiette ou dans un récipient, verser un tout petit peu de crème liquide dessus et les passer au micro-ondes pendant 20 secondes, 20-25 secondes. Vous pouvez parfumer avec de l'aneth, ça se marie très très bien avec les saveurs marines, tout ce qui est à base de poisson ou avec du saumon par exemple, de l'aneth fraîche. Une fois la préparation à base de gélatine et crème liquide échauffée, on va bien la mélanger et l'incorporer au mélange et remixer. Au début, on peut la mettre dès le départ, hein. On la met dès le départ et on mixe le tout jusqu'à ce qu'on ait une texture assez lisse du mélange, mousseuse. Je vais utiliser un moule en silicone pour prendre des formes. Alors j'ai pris un avec un petit trou, c'est des moules pour financier. Et je vais venir mettre des petites quantités dedans en fait. Une fois la surface bien lissée et les compartiments remplis, je vais le laisser prendre au congélateur pendant 3 heures avant de le sortir. Une nouvelle recette avec une mousse de poivron aux chèvres. Alors j'ai nettoyé mon mixeur plongeur tant que la préparation n'a pas collé, il se nettoie facilement. Et je vais rajouter des poivrons grillés. Alors je les ai pris en bocal, c'est beaucoup plus simple. C'est des poivrons grillés au vinaigre. Je vais rajouter des gousses d'ail hachées dedans. On va venir parfumer avec des épices. On va rajouter des condiments également. Mais juste avant, on va mettre du fromage frit de chèvre. Voilà la marque que j'ai utilisée. Et on va venir mettre du piment d'Espelette pour les personnes qui aiment bien manger pimenté comme moi. Sachant que j'ai mis à côté, comme tout à l'heure, la préparation à base de crème et gélatine. J'ai suivi le même procédé. Je vais l'incorporer. On va mettre un tout petit peu de basilic séché pour parfumer. Vous pouvez mettre des herbes frais également, du basilic frais si vous avez ça. Un petit filet d'huile de citron, de l'huile d'olive. Et on va venir mixer notre préparation, notre mousse, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien bien lisse. On va la transvaser dans des demi-sphères. Voilà, vous pouvez choisir la forme de votre choix, égaliser la surface, la couvrir avec du film alimentaire ou un sachet propre alimentaire et les mettre au congélateur pendant 3 heures avant de pouvoir les démouler. Après, on va passer, je vais vous montrer comment je vais décorer et présenter le tout. Je vous propose de réaliser une mousse d'avocat. On utilise du fromage frais ainsi que de l'avocat, la chair d'avocat que j'ai mixée. Alors j'ai récupéré tout simplement de la chair d'avocat que j'ai mixée.
qu'on va venir mettre dans le mixeur. Alors ça peut être un mixeur plongeur ou un mixeur classique. On va rajouter après les condiments et les épices. Mais juste avant, je mets la préparation à base de crème liquide et de gélatine qu'on a réalisé. Faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide, après la mettre dans la crème et la faire chauffer. Du jus de citron, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, si vous aimez bien ça, de l'ail. Vous pouvez rajouter de l'échalote en fait que vous faites revenir un tout petit peu ou fraîche hein, si vous souhaitez, tel un guacamole. Sinon vous pouvez mettre que de l'ail comme moi aujourd'hui et un tout petit peu de piment, enfin un tout petit peu beaucoup. Hein. Et on va venir mixer tout ça, saler légèrement mais pas beaucoup, le fromage frais étant un peu salé, à moins que vous preniez un fromage qui est réduit en sel. J'aime bien également le citron, ça vient équilibrer le goût. Et une fois qu'on obtient une préparation assez lisse, je vais prendre un moule en silicone et je vais venir transvaser la préparation dedans. Égaliser la surface, couvrir et garder au frais pendant 3 heures. Comme tout. On passe à la réalisation d'une mousse aux crevettes. On va utiliser des petites crevettes qu'on va venir mixer pour récupérer la chair mixée. Déjà cuite, en fait, je les ai achetées déjà cuites avec la crème ou plutôt le fromage frais, Philadelphia ou Saint-Moré. Hein. La crème dans laquelle j'ai dilué la gélatine ainsi que des épices qui ont une petite couleur légèrement saumon orangé. On va mettre de la ciboulette, du jus de citron, un tout petit peu d'huile d'olive et on va venir mixer notre préparation jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Je vais utiliser un moule à financier pour une nouvelle forme et on va égaliser la surface, couvrir et laisser au frais pendant au moins 3 heures. On finit par des mousses aux olives à la tapenade, olives vertes et olives noires. On va mixer dans un premier temps le fromage frais avec la crème liquide dans laquelle j'ai mis de la gélatine. Une fois qu'on obtient une préparation lisse, on va lui incorporer par la suite des tapenades, de la tapenade verte et de la tapenade noire. Alors on va commencer par la verte. Alors j'ai divisé la quantité en deux. Je vous montre le produit utilisé. Alors j'ai coloré avec un tout petit peu de colorant alimentaire pour avoir un vert assez prononcé, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez vous contenter de la couleur obtenue avec la tapenade. Voilà, j'ai pris de la tapenade noire dans la même marque, sinon vous pouvez la réaliser maison, hein. C'est hyper facile, il suffit de mixer des olives avec des condiments, avec un tout petit peu d'anchois. Je vous laisserai dans la liste des ingrédients une recette de tapenade maison que j'ai déjà partagée avec vous. Et voilà, une fois qu'on obtient cette mousse, on va venir transvaser les deux dans des moules. On remplit les moules, on va égaliser la surface et les garder au frais pendant au moins 3 heures avant de les sortir pour la décoration. Et là, on va passer à la décoration. Alors, j'utilise des fonds de tartelettes que j'ai achetés dans le rayon boulangerie de grande surface. Vous pouvez les faire maison, je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Et je vais commencer par sel aux crevettes. Alors, j'ai tartiné les fonds avec de l'ail de la mayonnaise à l'ail. Vous pouvez remettre du fromage frais si vous souhaitez, mais je trouve que l'aioli se marie très très bien avec tout ce qui est crustacé. Je vais remettre un tout petit peu d'aioli au milieu et je vais mettre une petite crevette que j'ai gardée, une petite crevette cocktail. Je vais mettre de la lettre par la suite parce que je trouvais que c'était assez fade. Et là, je vais démouler les demi-sphères, chèvre et poivron. Alors je vais venir mettre un tout petit peu de pesto rosso, c'est du pesto de tomates séchées. Et remettre la demi-sphère par-dessus. Vous pouvez remettre de la mousse ou on peut mettre également du fromage frais. Hein. Et on recolle par-dessus. Il me restait un tout petit peu de fromage frais que j'ai transformé en boule et que j'ai passé dans les herbes. Alors vous pouvez passer dans les herbes de choix, de l'aneth, comme vous pouvez le passer dans le persil.
même dans les fruits secs également, et les mettre par-dessus des petits biscuits apéritifs à côté. On va venir les décorer avec des petits baies. On va après ranger le plateau au frigo, parce qu'il faut compter 2 heures avant de les consommer. Moi, j'ai rangé tous les plateaux dans le frigo. C'est beaucoup plus simple quand ils sont congelés à manipuler sous les petites mousses. Et là, je vais utiliser du biscuit, des tucs. Et je vais venir poser la mousse de tarama par-dessus. J'ai tartiné les petits biscuits avec du fromage frais. Je vais prendre du carpaccio de saumon avec des herbes frais et des épices. Je vais mettre un tout petit peu d'aneth également pour décorer. Alors dans le carpaccio, il y avait déjà de l'aneth et des herbes également. Alors je l'ai pris chez Leader Price dans le rayon frais. Ils vendent des tranches de carpaccio. J'ai coupé des petites tranches et j'ai mis à côté. Je trouve que ça se marie très bien avec le tarama. On va mettre un tout petit peu de couleur, les œufs de limbe qu'on va venir mettre dans les petits trous. Voilà, ça fait de rouge et noir. C'est assez joli avec le contraste du saumon et la petite mousse. J'ai pris une petite baguette à sushi pour manipuler, c'est beaucoup plus facile que la cuillère pour les œufs de limbe parce que ça glisse. On les range au frais jusqu'au moment du service. Là, c'est la mousse d'avocat. J'ai pris des biscuits apéritifs. Je vais tartiner avec un tout petit peu de fromage frais. On va déposer des radis, des carottes coupées grossièrement, ainsi que la tomate cerise coupée en 4. Et j'ai mis la petite mousse avec des jalapenos, une rondelle de jalapenos, une rondelle de citron coupée très finement également, dans le petit trou. Voilà, vous décorez selon vos envies. Après, je vais assaisonner avec du vinaigre balsamique. Voilà, vous pouvez ne pas assaisonner, hein, laissez juste comme ça. On finit notre plateau avec les mousses d'olive, la tapenade. Alors j'ai pris toujours des tucs que je vais venir tartiner. On va poser par-dessus les mousses d'olive. Alors comme j'ai trouvé que le biscuit restait un tout petit peu vide, j'avais du fromage apéritif, apéricube, que je vais venir déposer à côté. Alors j'ai trouvé que le fromage de chèvre apéricube se mange très très bien avec les olives en fait. Sinon vous choisissez des biscuits beaucoup plus petits et des formes plus grandes. Mais bon, c'est l'olive et c'est assez fort, il faut le casser avec autre chose, hein. Pourquoi pas du fromage. Voilà, vous le déposez à côté et vous piquez une olive par la suite avec des radis. Vous les mettez dans une pique, une olive verte pour rappeler qu'il y avait des olives vertes et une olive noire. Vous pouvez mettre des tomates cerises également. J'ai mis par la suite des tomates séchées, cerises séchées. Et voilà, mon assortiment d'apéritifs chic et festif touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Voilà, idéal pour les fêtes par exemple. C'est ce que je vais faire le 31. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.